Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo cheveux, donc ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui j'avais envie d'aborder ce sujet tout simplement parce que j'ai un parcours capillaire assez embêtant, je vous dirais, dans le sens où j'ai pas des cheveux faciles d'entretien et justement je voulais vous partager ma petite routine, ce que je fais pour essayer de maintenir des cheveux en bonne santé, qu'ils soient plutôt beaux, et ce que je fais pour que ça continue en fait de s'améliorer au fur et à mesure, puisque ça s'est amélioré. J'avais des cheveux beaucoup moins jolis qu'aujourd'hui il y a encore ça un an je pense, donc je vais tout vous partager aujourd'hui dans cette vidéo et j'espère que ça vous plaira. Donc le premier et gros souci de mes cheveux, c'est que j'ai tendance à les perdre, et comme vous l'avez sûrement remarqué, j'en ai pas énormément. Donc ils sont assez longs certes, mais étant donné qu'ils sont très fins et que j'en ai pas énormément sur la tête, et bien si jamais je les perds, je me dis que je vais devenir chauve, vous voyez ce que je veux dire. Et franchement, il n'y a rien de plus inquiétant pour une fille que de se dire justement qu'on perd ses cheveux. Et comme vous l'avez sûrement remarqué également, en plus de les perdre, ils sont assez fins et j'en ai pas beaucoup, donc franchement c'est pas évident. Et n'étant pas une experte dans les cheveux, j'avoue que je sais pas trop quoi faire pour en prendre soin. En tout cas maintenant j'ai plus d'informations, mais à l'époque je savais pas trop quoi faire. Et puis il faut avoir quand même la motivation de faire des soins, de se renseigner, etc., de tester des choses, des produits. Enfin voilà, c'est pas toujours évident, on n'a pas tous les mêmes cheveux, pas tous les mêmes problématiques, mais j'ai trouvé quand même quelque chose qui convient aujourd'hui à mes cheveux, donc je vais vous partager ça aujourd'hui dans cette vidéo. Alors déjà, je vous présente ma brosse à cheveux tout simplement parce qu'elle est faite justement pour ne pas arracher les cheveux. Il y a plusieurs types de poils à l'intérieur, dont des poils de sanglier il me semble. C'est pas très glamour, mais en attendant ça évite de tirer sur les nœuds à fond. C'est beaucoup plus doux en fait, la brosse est souple, donc voilà, bien sûr je perds quand même des cheveux, c'est normal en se brossant les cheveux, mais c'est pas comme une brosse plus agressive je dirais. Donc voilà, déjà une brosse souple, ça aide pour garder un minimum de cheveux sur le crâne. Et surtout ça fait moins mal aussi, hein. C'est quand même un détail important quand on se brosse les cheveux, c'est pas très agréable. Et pire quand on sort de la douche, qu'on vient de se délaver. Franchement, moi j'en ai connu des brosses qui m'arrachaient la tête. Quand j'étais toute petite, enfin vers 7 ans, j'avais les cheveux jusqu'aux fesses et je peux vous dire que les nœuds, il y en avait et que c'était une souffrance quand on les démêlait quoi. Ensuite, pour lutter contre la chute de cheveux et puis les rendre un peu plus beaux et en meilleure santé, j'ai opté pour les cures Luxéol. Donc j'ai gardé la boîte de la dernière que j'ai faite pour pouvoir vous la montrer. Donc c'est pas du tout un partenariat ou je ne sais quoi, hein. Moi je suis qu'une toute petite chaîne YouTube. Donc j'ai pas du tout ce genre de proposition, c'est vraiment de moi-même que j'ai opté pour ça et vraiment j'en suis très satisfaite. J'ai commencé par une cure l'année dernière, ça fait à peu près un an puisque je crois que je l'avais faite en juin, enfin je l'ai commencé en juin, et c'était pour la chute de cheveux, enfin contre la chute de cheveux, et franchement ça avait fait beaucoup de bien à mes cheveux. Donc c'est une gélule une fois par jour pendant 3 mois, 90 jours pour être exact, et j'avais vu vraiment des changements notables sur mes cheveux, ils étaient en meilleure santé, et pour vous dire, même ma coiffeuse a noté qu'ils étaient plus épais et en meilleure santé tout simplement. Et en décembre j'ai fait ma deuxième cure, cette fois-ci pour la pousse, croissance et fortification des cheveux, et pareil ça a donné de bons résultats sur mes cheveux. Donc voilà, je pense que 2 cures par an ça leur fait vraiment pas de mal, bien au contraire. Donc voilà, je pense que je vais continuer à faire ça, ça leur fera toujours du bien. Ensuite, au niveau des produits que j'utilise pour mes cheveux justement qui ont tendance à être fins et à tomber, j'ai trouvé un shampoing, enfin plus exactement c'est une copine qui me l'a conseillé, qui lutte justement contre l'affinement des cheveux et la chute des cheveux. C'est un shampoing bio, vraiment naturel, avec une très bonne composition, et je l'ai testé et pour l'instant je peux pas trop vous dire ce que j'en pense puisque je viens de commencer à le tester, mais il a l'air vraiment pas mal. Les avis étaient très très bons sur le site où je l'ai acheté, donc voilà, si je peux vous le recommander, il est franchement cool. Et après mon shampoing, j'utilise toujours un masque parce que mes cheveux justement ont tendance à être secs, et si je mets pas de masque,
bah c'est l'horreur, ils sont beaucoup moins beaux et j'arrive même pas à les démêler, enfin c'est atroce. Donc du coup bah franchement là c'est pas une bonne compo ou quoi, j'ai pris ça pour me dépanner et c'est ce que je fais en général. Donc c'est un masque vraiment comment dire avec des produits chimiques, voilà, on dira ça comme ça, pas naturel du tout, mais en attendant il sent super bon et il fait de très beaux cheveux d'une manière instantanée en fait. C'est un soin pour les cheveux secs et abîmés et ça marche du tonnerre. Franchement, vous laissez poser votre masque quelques minutes, le temps que je me lave, etc. Et après vous rincez et franchement, ça se sent rien qu'au rinçage. J'ai même pas de nœuds alors qu'avant je les ai savonnés avec mon shampoing pour les laver. Et du coup ça démêle, ça les hydrate, ça les rend beaux, mais voilà, c'est certainement grâce au silicone qu'il contient. Et pour finir, quand je les lave, quand je sors de la douche, je me les brosse et j'applique cette huile, elle est assez connue, sur les longueurs et sur tous les pointes pour hydrater. Donc voilà, ça leur fait du bien aussi. Ça fait des années que j'utilise cette huile et franchement elle est pas mal et même chose, elle sent super bon. Sinon, pour contribuer à la santé de mes cheveux, j'ai pris la décision il y a à peu près 1 an de ça. Vraiment, ça a été le début du changement capillaire pour moi, en tout cas dans ma remise en forme capillaire. J'ai décidé d'aller chez le coiffeur tous les 3-4 mois uniquement pour couper les pointes. Parce qu'à chaque fois que j'allais chez le coiffeur, à peu près une fois par an ou selon mes besoins, j'étais obligée de couper franchement au moins tout ça parce que c'était abîmé, donc 10-15 cm voire plus, mais c'était vraiment abîmé quoi, des fourches etc. Et j'ai entendu dire que si on les coupait régulièrement, c'est-à-dire tous les 3-4 mois, et ben ça les aidait en fait à être en meilleure santé et surtout à ce que les pointes soient moins abîmées. Et effectivement, après avoir testé ça pendant 1 an, je vous assure que c'est plus du tout la même chose. Quand je vais chez le coiffeur, on coupe que 1 ou 2 cm parce qu'il y a très peu de cheveux abîmés. Là, pour vous dire, ils sont pas très abîmés et la dernière fois que j'y suis allée, c'était fin janvier. Donc là, j'ai prévu d'y aller dans quelques jours et on va couper peut-être même pas ça. Donc au final, mes cheveux arrivent à pousser correctement puisque bah, ça bloquait le fait que j'essaie de les faire pousser puisqu'à chaque fois on coupait énormément de cheveux, donc j'arrivais pas à avoir une longueur. Ils restaient toujours à peu près au même niveau et ça m'embêtait parce que je voulais avoir les cheveux plus longs. Donc là, avec cette méthode, ça fonctionne vraiment et je trouve que mes cheveux sont en meilleure santé. Et pour terminer, je vais vous partager un autre conseil beauté, soins et santé des cheveux, tout simplement qui me provient d'une de mes copines qui s'y connaît bien dans tout ce qui est capillaire et même cosmétique. Du coup, elle m'a conseillé des huiles pour mes cheveux par rapport à mes problématiques, donc affinement des cheveux, chute de cheveux, cheveux secs, abîmés, etc., etc. Puisque ma coiffeuse m'avait conseillé de faire des bains d'huile, mais je savais pas pour quelle huile opter puisqu'il y en a tellement et sur internet vous entendez de tout et de rien. C'est un peu comme l'alimentation, on sait plus trop où on en est, quels conseils on doit suivre. Donc je savais pas quelle huile utiliser et ma copine m'a donc conseillé l'huile d'avocat, l'huile de roquette et l'huile de germe de blé. Donc je ne savais même pas que ça existait, l'huile de roquette et de germe de blé. En attendant ces 3 huiles combinées, et ben ça conviendrait à mes cheveux. Donc elle m'a conseillé de faire un bain d'huile à peu près tous les 15 jours pour que ce soit efficace. Et puis de toute façon c'est un peu sur le long terme qu'on voit les effets bénéfiques des bains d'huile. En attendant, ça ne peut que faire du bien à vos cheveux, peu importe l'huile, mais c'est toujours mieux d'avoir des huiles qui correspondent à vos problématiques. Par exemple, l'huile de roquette, en fait, elle lutte contre la chute de cheveux. Donc je ne le savais pas et j'imagine que vous non plus. Du coup, je vous l'apprends dans cette vidéo et j'espère que ça vous servira. Donc voilà, j'ai pas encore testé ce combo d'huile, mais je les ai achetés, enfin je les ai commandés, du coup je les recevrai bientôt, ainsi qu'une grosse pompe ambrée. Donc vous voyez, c'est teinté puisque l'huile réagit en fonction de la lumière. Pareil, je ne savais pas. Enfin, je le savais pour les huiles essentielles par exemple, mais pas pour les huiles végétales. Donc je vais mélanger ces 3 huiles, huile d'avocat, huile de roquette et huile de germe de blé, pour obtenir un mélange qui correspond à ma nature de cheveux et traiter mes problématiques. Du coup, j'espère que ce sera efficace et si ça vous intéresse, je vous donnerai des nouvelles de mes cheveux dans une future vidéo. Donc voilà, je vous ai à peu près tout dit en ce qui concerne ma routine cheveux. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué en soi, hein. Juste bien choisir son shampoing, son masque, les entretenir en coupant les pointes régulièrement. Bien sûr, éviter tout ce qui est fer à lisser
lisser, à boucler puisque ça chauffe les cheveux et ça les abîme, plutôt opter pour des techniques naturelles. Bien nettoyer sa brosse à cheveux pour éviter tout ce qui est bactéries, champignons, etc. Faire des cures comme Luxéol pour vous aider pareil dans vos problématiques, chute de cheveux, fortification, croissance, pousse, etc. selon vos besoins. Faire des bains d'huile si besoin. Et surtout, avant tout ça, s'intéresser vraiment à la nature de vos cheveux et leurs problématiques à eux, puisque c'est en fonction de ça que vous allez choisir des produits adaptés. Voilà pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker la vidéo si c'est le cas. Et moi je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bye!